certaine Yasmine. Quand tu le dis, t'es amoureux de Yasmine, non? À ce moment-là, j'ai réellement vécu le moment le plus gênant de toute ma vie. En fait, les gens donnent leur avis. Ça devient un débat public. Et le truc, c'est que cette Yasmine et ce Michou, on les a déjà vus ensemble. Michou serait en couple, mais pas avec n'importe qui. Il est tout simplement en couple avec la même personne avec qui il a trompé Elsa. Et cette même personne a déjà trompé pas mal de personnes connues dans le milieu, ou a eu des histoires d'amour avec d'autres influenceurs. Et vous allez voir qu'on a quelque chose de beaucoup plus officiel. Des petites news, des petits paparazzis à droite à gauche. Prenez quelque chose à manger, à boire, et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir, doté de super critiques. Saphir, sa caméra et son carnet consacrent sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Bienvenue dans une toute nouvelle LVDS, la vidéo du soir, et aujourd'hui elle est consacrée à Michou et toute la clique d'influenceurs qui est autour. Michou, on le présente plus, c'est un youtubeur avec des millions d'abonnés qui vient de passer le cap des 10 millions d'abonnés sur YouTube. Et on va parler aussi d'Inoxtag. Faut savoir qu'hier, Aquababe, alors pour les personnes qui ne savent pas c'est qui Aquababe, vous voyez Gossip Girl? Salut jeunesse dorée de Manhattan, ici Gossip Girl. Celle qui révèle au grand jour ce que l'élite new-yorkaise se donne tant de mal à cacher. C'est la même chose. En gros, il reçoit des clichés, des messages de beaucoup de personnes et il expose ça au grand jour. Donc ça peut être des gossips, des photos exclusives, des vidéos. Et souvent, ça en a mis plus d'un dans la sauce. Et hier soir, il nous a lâché une petite dinguerie. Il y a des photos qui ont été prises de Inoxtag avec justement une fille au resto. Et on voit bien que c'est Inoxtag tout simplement parce qu'il était aussi avec son chien. Donc forcément, il n'y a plus de doute. Et beaucoup de personnes ne comprenaient pas parce qu'ils se disaient, mais attends, mais Inoxtag, il a dit qu'il arrêtait avec les meufs, qu'il se consacrait sur son travail, sur tout ce qui s'est passé la dernière fois avec la sirène. La seule fois où il a exposé son couple, même s'il disait qu'ils n'étaient pas forcément en couple, mais on sait très bien qu'il y a eu un couple derrière. Et depuis, il s'est plus jamais montré publiquement avec une fille, du moins assez proche. On pourrait conclure que potentiellement il y aurait un couple. Mais Inoxtag, en connaissant beaucoup d'influenceuses à droite à gauche, peut vous garantir que il fait des dates. Et on peut pas lui reprocher ça, c'est juste qu'il le dit pas publiquement, parce qu'il sait très bien que publiquement, quelles seront les répercussions déjà pour la personne et pour lui. Le deuxième date avec Andrea, c'était malheureusement le dernier. Il y a dans la vie, tout a une bonne fin. Moi, mon but, les gars, c'est de trouver la meuf de ma life. Ah, franchement, quand je me mets avec une meuf, j'ai pas envie d'en avoir 10 après. La sirène, elle devient quoi? Je sais pas. Je vais pas trop reparler ces derniers temps. Mais je crois qu'elle va bien. Je vois ses TikTok de temps en temps. Et maintenant, venons-en à Michou. Michou, il était à New York. D'ailleurs, il me semble qu'il y est toujours. Et forcément, quand t'as des millions d'abonnés, tu te fais reconnaître un peu partout dans le monde. À New York, il y a un abonné qui l'a repéré et qui a pris une photo avec. Et cet abonné, elle est aussi abonnée à Aquababe. Et elle lui a envoyé la photo, plus un petit texte, avec un peu plus de contexte. Coucou Chippy, spotted à New York. Michou en belle compagnie, c'est la rousse l'ex de Théodore. J'ai une photo avec lui si tu veux la preuve. C'est une photo de moi et lui. Si jamais tu la postes, peux-tu me flouter, merci. On voit la rousse, les cheveux à côté, lol. Et la rousse, c'est Yasmine Gochoglova. Golochoglova. Oh, c'est compliqué. Et comme vous avez entendu, c'était l'ex de Théodore. Théodore qui est un autre youtubeur avec des millions d'abonnés. Et le truc, c'est que cette Yasmine et ce Michou, on les a déjà vus ensemble. Quelques mois avant, voire même il y a un an. Quand justement, ils étaient pas encore séparés avec Elsa. C'était lors d'un événement Instagram, on pouvait voir discuter entre eux. Diablo, el huesazo, el diablo, coño. No hay excusa. El Diablo. Et dans les commentaires, on pouvait voir des personnes qui l'ont reconnu de dos. Et devinez pourquoi elle est connue. Et le commentaire en dit long. C'est la meuf avec qui l'ex de Lena Situation l'a trompé. Et dis donc, super le palmarès. Et ça, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Et comme je vous ai dit, auparavant, il y avait une grosse polémique autour de Michou, comme quoi Michou aurait trompé Elsa. Et justement, avec cette Yasmine, avec qui il est en couple actuellement. Ou du moins, avec qui il a été aperçu à New York. Et tu pars pas en vacances comme ça avec n'importe qui. Michou, Elsa et compagnie, je vous explique. Moi, ça fait plusieurs fois que plusieurs de mes sources m'ont dit littéralement que Michou aurait trompé Elsa avec une certaine Yasmine Golo, je sais plus quoi, voilà. Elle a un nom, je suis désolé de l'écorcher, mais il est dur ma chérie. Oui, moi aussi, j'ai du mal. Je vais dire qui me l'a dit, bien sûr. C'est la règle d'or, depuis 2016, je parle pas. Mais tout ça pour vous dire que j'en ai pas encore parlé. Pourquoi? Parce que j'attends plein
de screenshots, plein d'éléments, plein de trucs. Donc si je parle d'un gossip, c'est que j'ai les éléments palpables sous les yeux. Mais vu que c'est mes sources fiables et que c'est pas une ou deux ou trois personnes, mais littéralement 4 personnes qui se connaissent pas, qui m'ont dit ça, je me suis dit bon, l'affaire a l'air sérieuse. C'est vrai que quand il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir, qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucun point commun et qui te disent toutes la même chose, c'est que il y a anguille sous roche. C'est que potentiellement, bah c'est vrai. Et surtout sur Aquababe, il a fait une vidéo avec Roubaba, qui est encore une autre youtubeuse. Et justement, ils ont parlé de cette affaire. Et savoir si c'était vraiment véridique, c'est une info ou une intox, d'où le nom du concept. En gros, Yasmine est une créatrice, qui est une créatrice de contenu. Je connais pas bien son nom de famille, je vais pas essayer de... Golochoglova. Ouais, merci. Merci. Moi aussi, j'y arrive pas. C'est compliqué. J'ai dit info. Et l'info, pour moi, elle me vient d'Aquababe, s'il vous plaît. Nous tous, on a tous connu ça grâce à Aquababe. Donc voilà, ça a été affirmé, c'est véridique, il a reçu les fameux screens qu'il attendait. Et effectivement, Michou et Yasmine ont une relation. Et Michou, à l'ancienne, s'était quand même exprimé sur les réseaux sociaux parce qu'il voyait que Elsa prenait justement beaucoup de haine, puisqu'à ce moment-là, bah du coup, ils étaient pas séparés, il me semble. Ou séparés, mais pas dit publiquement. Et en gros, tout le monde disait que Elsa, justement, quand elle faisait Danse avec les stars, eh bien, elle avait trompé Michou avec Florent Manoudou. Parce qu'ils étaient quand même assez proches et Elsa et Michou se sont quand même connus et mis en couple grâce à Danser avec les stars. Du coup, les gens étaient en mode, bah, en fait, rebelote. Genre, à chaque fois qu'elle va danser avec quelqu'un, elle va se mettre en couple avec. Et du coup, elle avait pris énormément de haine vis-à-vis de ça. Et au final, on a remarqué que non, en fait, Elsa, elle avait rien fait de son côté. Et que c'était Michou qui avait trompé. Et que Elsa, en fait, elle s'est tout simplement mis avec Florent Manoudou parce que, bah, elle était plus avec Michou. Du coup, elle pouvait faire ce qu'elle veut de sa vie. Juste, bah, ça l'était pas dit publiquement qu'ils étaient plus ensemble. Et Elsa, là, elle a pris une énorme vague de harcèlement sur pareil, un clip hors contexte où les gens sont tous en mode... en fait, les gens donnent leur avis. Ça devient un débat public. Après, c'est quelque chose de public, donc forcément, les gens vont débattre. Et en tant que personnalité publique, faut s'attendre à ce que sa vie soit rendue publique. Juste, la nuance, c'est que faut que ça soit toi qui sois le narrateur de ton histoire, plutôt que les autres, parce que forcément, les autres vont amplifier, ne savent pas tout. Donc forcément, ça ferait le même type que le téléphone arabe. Tout sera modifié, amplifié et raconté. Donc vaut mieux que ça soit toi qui le dise, mais après, tout dépend si la personne elle est sincère, donc elle va nous dire la vérité, ou elle va essayer de... voilà. Sur un truc où on s'en fout, tu vois, c'est elle et moi, tu vois. Et en vrai, parce que vous avez dû voir, il y a eu une vidéo, j'explique pour ceux qui sont pas au courant, il y a une vidéo sortie de son contexte sur TikTok, Twitter, etc. qui a fait le tour. Au final, tout le monde a mis son petit grain de sel, tout le monde a commencé à donner son avis sur... sachant qu'ils ont donné leur avis sur un débat qui n'était même pas le nôtre. Vous avez vu, il tourne un peu autour du pot, il arrive pas à nous dire exactement ce qui se passe, etc. Il se répète un peu. On sent qu'il y a un peu de cafouillage, on sent qu'il est pas très serein, effectivement, parce qu'après on a appris. Et effectivement, parce qu'après on a appris tout simplement qu'il avait trompé Elsa, qu'ils étaient plus ensemble, et que justement c'était bel et bien avec cette fille-là. Et quelque chose qui nous a mis un peu plus la puce à l'oreille, c'est dans une vidéo de Jilcy où justement ils étaient avec Massieu et toute la clique. Ils discutaient, ça se posait des questions et tout. Et dans une carte, c'était marqué une question du style... Moi, c'était un message WhatsApp là qui m'a envoyé là. Qui n'éprouverait aucune culpabilité à coucher avec l'ex d'un ami ici, Théodore. Oh, petite dinguerie là. Bon, ça a été bipé. Mais avec tous les événements qu'il y avait pendant ce contexte-là, bah les gens, on en déduit que Théodore a dit le nom de Michou. Et les autres étaient au courant puisque Massieu a dit justement, je t'ai passé la carte à toi en sachant que tintin. Donc forcément, là, il n'y a plus de doute. J'ai voulu te la passer pour ça et t'as directement sauté. Surtout que les deux, c'était unfollow des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, donc on était en mode, bah en fait, oui, c'est évident. Et pour ceux qui bug encore, Théodore, c'est l'ex de Yasmine, d'où la question. Et Théodore et Michou sont potes de base, hein. Ils ont déjà fait des vidéos ensemble et tout. Dis-moi Michou, est-ce que tu me kiffes ou pas? Et justement, revenons à cette Yasmine et à sa séparation avec Théodore. La plupart des influenceurs qui se séparent pour raison X, et bah ils mettent un communiqué sur leur story Instagram, souvent c'est un texte blanc sur fond noir, où ils disent qu'ils aiment la personne, que machin, juste ça matche plus, enfin que du positif, en mode rupture à l'amiable. Et quelques mois après, on voit qu'il y a eu des dingueries et que c'était pas du tout à l'amiable. Mais justement, ils font ça pour un peu sauver la carrière de chacun et passer justement outre cette histoire. Sauf que maintenant, avec l'expérience, on n'est plus débile. C'est-à-dire, on sait que s'il y a une séparation, c'est qu'il y a eu quelque chose derrière. Et son texte, c'était ça. C'est
sûrement un des messages les plus compliqués que j'ai eu à écrire parce que j'en avais pas envie et que j'ai jamais affiché explicitement ma vie privée, mais je suis célibataire. Théo et moi, on s'est séparés en février, ça fait un moment, et pourtant, je reçois encore beaucoup de messages. Et sincèrement, ça me brise le cœur à chaque fois. Donc, je fais cette story pour qu'on respecte ma vie privée. Je ne veux pas recevoir de messages me disant que vous l'avez croisé ici ou là, avec tel ou un tel. Comme toute rupture, j'ai eu un deuil à faire. Et je vous avoue que le fait de sortir avec quelqu'un d'aussi exposé rend le deuil compliqué. Tu le vois partout, sur chaque réseau, chaque story. Et en plus de ça, quand j'ouvre vos DM, je suis ramené à mon ancienne relation. Je voulais pas en parler à la base, parce qu'on n'a jamais rien officialisé. Et je voulais pas que les gens créent des fausses histoires autour de notre rupture. Je voulais nous protéger. J'ai un respect immense pour lui, pour sa famille, pour ses proches. Et je les chérirai toujours. J'ai vécu une de mes plus belles histoires d'amour et je le remercie. Et je remercie Dieu chaque jour pour tout l'amour et les gens que cette personne a mis sur ma route. Mais j'aimerais que notre rupture soit aussi douce que notre histoire. Et pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous m'accordiez cette paix dont j'ai besoin. Laissez ma vie privée là où elle est. Je vous parle souvent de mes angoisses et tout, ça n'aide pas. J'ai besoin de passer à autre chose. Alors j'espère que cette fois, vous serez compréhensif. J'aurai toujours énormément d'amour pour lui. Beaucoup d'amour pour vous aussi. Alors soyons juste bienveillants. Merci. Là, c'est Mimi, on se dit, oh, c'est mignon et tout. En plus, elle dit, ouais, ne faites pas d'histoire autour de ça, m'inventez pas des histoires et tout. Au final, tout ça sera inventé par elle. Vous allez voir, restez sur la vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'il s'est passé d'autres petites choses. Ah bah, il y a eu des plot twists entre temps. Un an après leur rupture, il y a Yasmine qui sort justement un vlog sur YouTube et elle parle justement de Théodore. Au final, c'est elle qui en parle. Bon, peut-être qu'en un an, elle a fait le deuil et tout. Et peut-être qu'entre temps, il s'est passé des choses et elle a eu le seum. Notamment l'histoire avec Michou. Et Théodore, de son côté, bah, il a fréquenté d'autres meufs. Et bah, elle dit ça. Mon ex, donc ce mec-là, m'a quitté à Toulouse en me disant ouais mais j'arrive pas à oublier mon premier amour. Donc voilà, là on peut voir que au final c'est elle qui s'est fait quitter, c'est pour ça que bah, elle avait un deuil à faire, que c'était triste pour elle, etc. Et surtout, encore pire je pense pour n'importe quelle femme, c'est de se dire vas-y le mec il est encore là avec son premier amour. Au final toi t'étais juste un pansement. Donc forcément oui, c'est mieux que la relation elle s'arrête là. Un an après, je fête mon anniversaire avec son premier amour et le pauvre il nous a perdu toutes les... Ah, et en plus le pire c'est que son premier amour au final elle s'est reliée avec son ex et ça a créé des histoires, enfin vraiment pas possible. Donc au final il a perdu son ex et son premier amour. Sauf qu'elle lui reproche ça, mais juste après leur rupture, bah, elle a quand même posté ce genre de TikTok. Minimum par cœur parce que je l'écoute toujours en pensant au même mec qu'en 2021. C'est toujours les mecs qu'on n'a pas eu, qu'on n'arrive pas à oublier. Pitié, c'est ça notre problème les filles MDR. Ah bah super. Au final on critique ce que l'on est. Ou on devient ce qu'on critique. Les deux ça fonctionne. Sauf que peu de temps après, encore plot twist. Parce qu'elle révèle sur un TikTok, sur un son de Théodore, qu'en fait on apprend que Théodore l'avait trompé avec une autre pote influenceuse. Décidément ce milieu, oh, c'est mélangé. Hein. À ce moment-là, j'ai réellement vécu le moment le plus gênant de toute ma vie. Pour expliquer dans quel état j'étais à ce moment-là, regardez simplement mon... Je vais vous lire ce qui est écrit. Mais les gens t'appellent en masqué, c'est pour te dire quoi? Pour me dire qu'ils couchent avec ma pote dans mon dos. Et la fameuse pote, c'était une autre influenceuse, une tiktokeuse qui s'appelle Miley. Enfin, il semblerait-il. Ça n'a pas été totalement confirmé. C'est simplement des rumeurs. Yasmine est passée dans un autre podcast, c'est-à-dire un podcast de Shera Kerensky. Encore une autre influenceuse, décidément ce milieu. Et elle parlait du fait que il y avait son ex, et là on en déduit que c'était Théodore, qui était jaloux de la relation d'elle et de son manager parce qu'ils étaient trop proches selon lui, alors qu'ils étaient plus ensemble. Du coup j'ai revu mon ex il y a genre 2 semaines tu vois, et il y avait mon manager du coup, et mon manager c'est genre on est comme ça, genre je l'aime, genre vraiment il est trop mignon, je l'aime trop, et bon bref mon ex il est là toute la soirée, et à la fin de la soirée il regarde, il dit bon tu le dis t'es amoureux de Yasmine non? Et les gens ils comprenaient pas, ils étaient en mode mais attends mais c'est pas Théodore qui a quitté justement Yasmine pour son premier amour? Et bah la jalousie était toujours présente. Et après encore une fois sur TikTok, Yasmine a posté un TikTok où elle dit que c'est de l'humour. Personne l'ont pris en fait pas comme de l'humour, c'est-à-dire c'est quelque chose de vrai mais caché derrière le haha mais je rigole. Parce qu'on sait très bien dans les haha je rigole, il y a toujours une part de vérité. Petit exemple, t'es là, tu te clashes avec une personne en surpoids. Tu vas forcément, si tu dois le comparer avec un animal, tu vas le comparer avec un éléphant. Et après tu dis non mais je rigole. Alors oui ok d'accord si tu veux tu rigoles, mais tu t'es basé sur une vérité, c'est-à-dire du fait qu'il est gros. Et s'il est gros, il ressemble plus à un éléphant qu'une souris. Du coup, forcément, si tu l'aurais clashé en mode ouais, mais regarde-toi, t'es une souris, ça aurait pas matché. Donc dans les jeux rigole, il y a toujours une part de vérité. Du moins, ça se base sur une vérité concrète. Bon, je vais vous lire son texte. POV, ton mec, après qu'il t'ait trompé avec la boulangère, que même ta mère, il a DM, qu'il a liké les stories de son ex, qu'il a utilisé ta CB pour s'acheter des skins Fortnite, qu'il a fait des playbacks sur TikTok, qu'il t'a jamais offert les cadeaux qu'il t'a promis, parce qu'il y a un
problème avec l'envoi et qu'en plus il a utilisé son shampoing et en plus il a utilisé ton shampoing à 40 € pour laver ses balls. Ah oui, effectivement là, l'attendu. Bon, je pense encore une fois que c'est de l'humour, voilà. C'est un peu genre exagéré pour le TikTok pour que ça soit quand même assez drôle. Mais potentiellement, il y a peut-être 2-3 infos qui sont vraies, voire même une. Enfin, c'est basé quand même sur une vérité, sur quelque chose qu'elle a vécu ou que quelqu'un a vécu dans son entourage. Du moins, personnellement, c'est comme ça que je le prends. Et Théodore, entre-temps, les mois ont passé. Il a jamais réellement répondu, voire je crois qu'il a jamais répondu. Ou 2-3 pics par ses musiques. En gros, où il disait, ouais, en gros, c'est bon, lâche l'affaire, genre, fais ta vie, je fais ma vie. Et effectivement, bah, il a fait sa vie. Parce que lors du GP Explorer, on a pu apprendre que, bah, il sortait avec Adèle Castillon. Encore une autre influenceuse, décidément. Voilà, cette photo. Voilà, vous vous dire, mais on voit même pas la personne. Genre, on n'arrive pas à distinguer c'est qui. Ça se trouve, c'est son ex. C'est Yasmine, non? Alors non, pas vraiment, de ce que regardez. Voilà, cette photo-là, c'est la même casquette, la même veste. Il y a plus de doute. Et c'était le même jour. Donc, Théodore sort officiellement avec Adèle Castillon. Et ce qui est mignon, c'est que il me semble que Adèle Castillon a fait un Sip and Gossip avec Magla. Et dans ce Sip and Gossip, il y a justement une histoire qui dit, oui, Théo, je suis amoureux, nanana. Et justement, bah, c'est le nom de son mec actuel et son histoire actuelle. Je parlais beaucoup avec un garçon que l'on va appeler Théo. Il était grave sympa et on avait vraiment beaucoup de délire. Il était très drôle, très gentil et je commençais à devenir vraiment amoureux. Et les gens ils étaient en mode ah, mais ça se trouve à ce moment-là, bah ils sortaient déjà ensemble. C'est pour ça qu'elle sourit un peu genre en mode bêtement, genre en mode mais c'est mon histoire là. Et voilà, c'est une fin de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Et aussi pour vos référencements. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.